Bonjour à tous, bienvenue sur Fitness Logic. Aujourd'hui, nouveau Train 9 Talk avec une athlète de qualité que vous avez déjà vue sur la chaîne, Chloé Margretner, aussi connue sous le nom de Fit by Chloé sur les réseaux, IFBB Pro en bikini. La dernière fois, on avait fait un training où c'était elle qui m'avait emmené sur 150 000 exercices. On avait fait un full body. Aujourd'hui, on va faire un lower body. Par contre, c'est moi qui vais guider les rênes aujourd'hui. Elle va me suivre. On va se concentrer un peu sur un petit peu tout, un peu global, pas seulement les fessiers, bikini, mais vraiment une séance bas du corps classique pour développer un peu tous les muscles. On va commencer sur un seated calf raise. Alors faites pas la même connerie que moi, c'est-à-dire que là on est en voyage, donc j'ai pas pu prendre toutes mes baskets ni mes baskets plates, donc j'ai que ça. Ça c'est pas très stable pour s'entraîner ou pour faire des exercices comme ça. Donc je les enlève, je m'entraîne pieds nus dans cette salle, il n'y a aucun problème. Donc on va commencer avec ça. L'intérêt de cet exercice ici, ça va être de chercher en fait une pronation, supination au niveau du pied, ce qui va nous donner une meilleure proprioception et ce qui va nous aider sur les autres exercices par la suite. Et en même temps, petite montée en température. Donc le rôle des primers, c'est toujours ça, c'est échauffement, montée en température corporelle, tout en utilisant des exercices qui ont un sens par rapport à notre contrôle neuromoteur sur d'autres exercices. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. On va superset le premier primer avec le deuxième primer pour gagner un petit peu de temps. Ce que je veux faire sur cet exercice là, ça va être un goblet squat. Et en fait, le principe, c'est avec un squat assez profond et avec le goblet, c'est aller chercher de la rotation interne au niveau de la hanche. Ce qui manque un petit peu à notre amie Chloé parce que elle est toujours en train d'essayer de faire grossir son fessier, donc elle est toujours un petit peu en rotation externe et un petit peu en extension. Donc là on vient trouver un petit peu de la rotation interne au niveau de la hanche, ce qui va nous aider pour prendre des meilleures positions tout à l'heure. Et même pour les fessiers, en fait, pour vraiment mettre la tension sur le fessier, on veut une rotation interne et une flexion de hanche maximum entre guillemets. En fait, le principe là, c'est que tu te mets dans une position de squat mais avec les pieds vers l'avant, donc pas d'ouverture en fait de hanche. Donc tu prends une position avec laquelle tu es à peu près confortable. Ce que j'aimerais, c'est que tu fasses pas ton truc de mettre un pied devant, un pied derrière. Parce que quand elle squat, elle est toujours en décalé parce qu'elle sait qu'elle est plus confortable comme ça. Donc j'aimerais que tu te mettes au même niveau. Donc prends la ligne, comme ça tu triches pas. Voilà. Après tu tiens le poids devant toi. Et ce que je veux en fait, c'est que tu ailles chercher de la pression sur tes talons, ok ? Et que tu pousses un petit peu ta cage thoracique vers le dos justement pour trouver ça. Et je veux que tu maintiennes ça en t'équilibrant en fait avec le poids. Ça te permet de te basculer vers l'arrière. Et après je veux que tu ailles squatter en expirant. Alors le but d'un primer, comme vous avez vu par exemple sur le goblet squat, c'est pas d'aller jusqu'à l'échec, c'est vraiment de chauffer un peu et de trouver ses repères sur l'exercice. Si vous allez à l'échec sur ces exercices-là, ça n'aura pas trop d'intérêt en fait, parce qu'il faudrait mettre beaucoup plus lourd. Là, c'est vraiment pour les sensations et pour le recrutement moteur. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I make plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might. Cet exercice, chaîne cinétique ouverte ou chaîne cinétique fermée? Dites-nous en commentaire. Là-bas, c'est leur petite. Tu trouves? Alors là, c'est un exercice spécifique que je donne à Chloé qui monte un petit peu de rotation interne au niveau de sa hanche gauche. Donc ce qu'on va faire en fait là, c'est que je vais la mettre à 90 degrés au niveau du genou et au niveau de la hanche, avec les pieds sur le mur parce que ça va donner une meilleure proprioception et ça va, au niveau du recrutement neuromoteur, ça va faire penser un peu à comme si elle était debout. Donc va toucher, merci. Et en fait, je vais la faire respirer comme ma vidéo que j'ai fait sur la respiration. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets juste ici. Et en gros, le principe, c'est qu'elle va venir, à chaque expiration, elle va venir squeeze le foam roller qu'il y a entre les jambes et pousser ses hanches, en fait glisser son genou vers l'arrière, ce qui va faire qu'elle va gagner en fait en amplitude au niveau de sa rotation interne. Donc je vais la laisser faire, elle va faire 6 à 8 respirations contrôlées, douces. Et à chaque expiration, elle va serrer le foam roller doucement et pousser son genou vers l'arrière.
Alors pour les primers que j'ai fait spécifiquement pour Chloé, ça fait quelques années qu'on a discuté des quelques problèmes qu'elle a eu. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu les soucis que tu avais au niveau de ton ischio aux jambes. Mon ischio. Depuis 2019, j'ai une tendinite, donc principalement à l'ischio droit. Pendant 1 année et demie, j'avais mal à l'insertion, donc c'est vraiment à la jonction entre l'ischio et le fessier en fait. Et ça m'a vraiment empêché de m'entraîner, surtout pendant ma prep 2020. Il y a des fois où j'arrivais à la salle, je faisais un exercice, j'avais tellement mal, je devais repartir. Souvent en corrélation avec ton posing. Hein. Plus tu posais, plus tu étais dans les poses. Parce qu'en fait, le posing, quand on pose, enfin quand je pose, du coup ma front pose, c'est ça. Et du coup, il y a une rotation. En fait, le truc, c'est que quand elle pose, elle force des positions qui sont à l'extrême de ses amplitudes. Et en particulier là, en fait, elle essaye d'avoir une rotation externe au niveau des fessiers, mais en même temps interne au niveau du genou. Donc, ça crée pas mal de problématiques sur le long terme quand c'est répété. Et quand on est en prep, on pose 3 fois par jour. Donc ça devient compliqué au bout d'un moment. Donc, on va essayer de s'entraîner sans douleur aujourd'hui. Premier exercice de l'entraînement, on va partir sur un leg curl. Justement encore pour ce contrôle du pelvis avec du dynamique sur les ischios. Et ensuite on fera un leg extension et après on partira sur du polyarticulaire. C'est qu'on fait attention à ce que son genou il soit aligné avec le point de pivot pour que la tension elle aille au bon endroit. Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. But a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but the shit's still wet. Alors certaines personnes pourraient se dire ah ouais mais pourquoi est-ce que tu vas faire un leg extension et là deuxième exercice un leg curl en début de séance avant du polyarticulaire, du coup ça va être de la pré-fatigue et tu vas être plus fatigué sur le reste etc. D'une certaine manière le volume qui va venir derrière sera affecté effectivement par les performances qu'on va faire sur ces premiers exercices. Ceci dit c'est pas perdu parce que tu viens isoler quand même un muscle et tu viens travailler sur le muscle et potentiellement ça te permet de mettre un petit peu moins lourd ou passer un petit peu moins de temps sur des exercices polyarticulaires. L'intérêt premier en fait de le faire, c'est surtout que c'est un très bon échauffement, même si je travaille sur ces exercices-là, et ça me permet de rentrer dans des exercices polyarticulaires de manière beaucoup plus confortable que si je les mets en début de séance où du coup je vais devoir avoir des échauffements qui sont un petit peu plus longs pour pouvoir être prêt pour ces gros exercices polyarticulaires. Là, vous avez vu, on n'a pas fait énormément d'échauffement, on a fait 3 primers, on saute directement sur des trucs comme ça qui ne demandent pas vraiment d'échauffement, on peut envoyer directement la sauce et se rapprocher de l'échec, et après je peux basculer sur des exercices polyarticulaires et je suis en condition pour performer dessus. Bon là je voulais juste vous montrer que je mets full stack sur la machine parce que je suis super costaud et que du coup on fait un petit peu d'ego lifting. La réalité c'est que la machine est super légère parce que c'est une machine qui fait leg curl et leg extension. Donc c'est quand même ma série de travail sur le full stack, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui est extrêmement costaud il aurait besoin d'un gym pin sur celle-là. Je crois que c'est Jim Leco celui-là. Ouais, Jim Leco. Elle est pas mal en termes d'amplitude, mais c'est vrai qu'en termes de poids, ça va être un max pump des quadris. Donc important sur l'extension, c'est vraiment de se caler le plus possible et vraiment se tenir. Il y en a qui aiment bien utiliser des ceintures pour se caler. Bon après faut se balader avec une ceinture et là on est en voyage donc pas ouf. Mais du coup il faut vraiment qu'elle tire bien sur les poignets pour bien se stabiliser. Plus de stabilité, plus elle va mettre de tension en fait là où elle a envie de mettre de la tension. Tu dirais aux bikinis qui ont peur de prendre des quads, est-ce qu'il faut prendre des quads ou est-ce qu'il ne faut pas prendre des quads? Naturellement, il faut prendre des quads. Ok. Je dirais que le problème en bikini, les filles qui se lancent dans le bikini, disons en amateur ou surtout en naturel, c'est qu'elles voient comment s'entraînent les pros du plus haut niveau. Genre les Olympianes, le rallye, etc. Elles voient qu'elles s'entraînent avec des poids hyper légers et elles pensent que du coup, elles doivent s'entraîner comme ça pour ne pas trop prendre en masse musculaire, etc. Dont les quads, les ischios et tout ça. Le problème, c'est qu'il y a une différence. Enfin, les pros de vraiment haut niveau, elles ont déjà la masse musculaire, elles ont créé la masse musculaire avant, en s'entraînant dur, genre vraiment en lourd pour prendre du muscle, etc. Elles ont déjà la masse musculaire nécessaire, donc elles s'entraînent juste pour maintenir ça. Quand tu es amateur, quand tu es naturel, voilà, il faut t'entraîner dur pour justement prendre un max de masse musculaire. Moi, ça fait 8 ans, 9 ans bientôt, que j'essaie de prendre le plus de muscle possible et puis clairement, j'ai pas assez de masse musculaire quasiment pour du vraiment haut niveau en pro. Quand tu es en condition de compétition quoi. Parce que les gens ils te voient hors saison, ils disent bah ouais elle est grave musclée etc. Mais la réalité c'est que... Comment ça? Ça va.
Voilà, j'ai 15 kilos de plus actuellement que quand je suis sur scène. Donc, ouais. Mais non, en bikini, il faut des jambes. Il faut des fesses, c'est sûr, il faut des épaules. Mais il faut des quads. Si t'as pas de quads, il te faut de la définition quand même. Ok, exercice numéro 3, Sam en taille. On va partir sur hack squat. Hack squat. Jumping, what a day. Swear to God, I need it now, I can't afford to wait. I just had a fan hit me up from Kuwait. Told him this would happen and we not a minute late. Seen him down bad, now they tryna hate. Same one shot to hit me for the race. Got a man, now they coming with a play. Donc on fait quand même 1 à 2 séries de chauffe ou si on met vraiment beaucoup plus lourd, bah plus. Moi je vais en faire 3. Je pense que Chloé elle va en faire 2. C'est pas ta série de travail là, hein. Elle te fatigue pas non plus. Bah elle est costaud. Got a check and I bought myself a place. They get some money and they blow it on bait. I don't flex but I'm pushing out a weight. So the Oui, allez. Non, 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 encore une, allez. Allez, pousse. Oui. En vrai, tu peux rester en bas, tu vas pas mourir, tu vas pas te faire mal en fait, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faut se dire dans sa tête, genre je vais vraiment jusqu'à ce point-là qui est dégueulasse, qu'on se le dise. Hein. Non mais on est d'accord. Mais là ça allait, mais ce que je fais en général c'est que je compense avec le dos. Ouais. From the pen to the floor to the couch. Might wake the neighbors up. Break you in and break you out. In the end, we gon' make the child. Then we gon' hit the shower. Part 2, we don't need no pause. Miss, we gon' get tipsy, need a power shot. Bon, on vient de faire notre 3e exercice, premier polyarticulaire. Bon, avec les primers, on est un peu plus, mais on va partir sur de l'unilatéral maintenant. J'aime toujours incorporer de l'unilatéral dans mes exercices de jambes parce que je pense que ça maintient une bonne mobilité. C'est important, je pense, pour le schéma moteur, le schéma de gait, donc de la marche. Et je pense que ceux qui travaillent toujours en bilatéral, en particulier sur les jambes, sur des longues périodes, ça peut créer un petit peu des problèmes à mon avis. Mais bon, voilà, c'est juste mon point de vue. Donc on va partir sur son exercice préféré, mon exercice préféré et l'exercice de tout le monde, le Bulgarian Split Squat. Mais moi j'aime bien. C'est vrai. Donc là on s'échauffe sur le 4e exercice. L'intérêt du Bulgarian Squat pour moi, c'est vraiment de travailler cette rotation interne sur un exercice. Donc les trucs à quoi penser. Laisser son pied aller en pronation en maintenant une pression au niveau de la base du grand doigt de pied. Donc ça c'est très important d'y penser. Pas se laisser partir en rotation externe. De la même manière, c'est de garder cette hanche vers là-bas. C'est pour ça que quand on a un poids en contralatéral, en fait, le corps il s'adapte toujours en bougeant à l'opposé de là où est le poids pour compenser. Donc quand on le met du côté de la jambe qui ne travaille pas, en fait, ça va nous forcer à garder sa rotation interne sur la jambe gauche et c'est ce qu'on veut. Donc là on va juste s'échauffer et ensuite on va prendre dans chaque main et quand on est sur chaque main, on fait attention à garder cette position et à pas se laisser ouvrir comme ça en fait. Et pour celles qui veulent mettre un petit peu plus de tension sur leurs fessiers, c'est pas mal comme exercice où utiliser le tempo et faire 1 seconde de pause en bas du mouvement, surtout en maintenant cette hanche bien droite vers l'avant et vous allez sentir votre fessier direct, soit le lendemain. Donc pour la série de travail, ce qu'on va faire, c'est que on va faire une espèce de drop set. On va faire la première série avec les 2 haltères et une fois que j'arrive à l'échec, je vais poser en fait l'haltère de ma jambe de travail et je vais continuer en contralatéral jusqu'à ce que je puisse plus sur la 2e série et ça fera ma série de travail sur ma jambe. Donc on va partir. Chloé elle va me détester parce qu'en termes d'équilibre c'est pas évident, mais ça va être bien. Aussi important, c'est de toujours rester bien sur la jambe avant en fait. On peut avoir tendance à aller vers l'arrière comme ça. Alors ça va faire travailler la jambe derrière et le rectus femoris, mais là ce qu'on veut c'est vraiment garder notre poids sur la jambe avant. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come. Qu'est-ce que t'en penses de cet exercice, Chloé, du coup? Là, je sens pas trop ma fesse droite, donc c'est qu'il est efficace. Je vais le mettre dans mon programme, je crois. Il est vraiment bien, je le sens vraiment bien. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. Just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play the same. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back.
c'était une super séance. Merci Chloé. On s'est bien poussé. Là, elle est en train de reprendre sa respiration après le Bulgarian. Si ça vous a plu, dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez des questions pour Chloé, pour moi, par rapport à l'entraînement, des trucs dont on a parlé dans la vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez retrouver Chloé sur son Instagram, sur son site web, sur sa chaîne YouTube que vous pouvez trouver en description de cette vidéo. Et si vous aimez ce genre de contenu, dites-le nous. Dites-moi avec qui vous voulez que je fasse une séance de travail. Et voilà, le mot de la fin pour Chloé Margretner. Merci pour cet entraînement. Je vais rajouter les Bulgariennes dans mes entraînements. C'était cool, tu m'auras au moins appris un truc. La dernière fois qu'on a fini la vidéo, t'étais pas aussi essoufflé. Hein. Non, mais là j'ai fini ma série il y a 10 secondes. C'est ça. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like. Faites circuler cette vidéo pour que je fasse plus de contenu et que j'invite plus de personnes. Et je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.